Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je pense que la thématique principale ou générale de cette émission, ça sera la musique parce qu'on va discuter avec Jean-Paul Moreau qui vous a préparé encore une fois une belle sélection musicale à écouter. On va aussi discuter avec Innocent Baguidi qui est animateur culturel qui nous parlera des festivals à venir durant cet été. Et parlons de festivals, j'ai avec moi Monsieur Pierre Fortier qui est le directeur général du Festival franco-ontarien. Et on parle du Festival franco-ontarien qui va commencer dans exactement 8 jours, donc du 16 au 18 juin. Puis il faudrait dire que le festival, j'ai l'impression, si je ne m'abuse, que cette année-là, on revient pleinement en présentiel. Oui, bonjour Claude Andrea, merci de m'accueillir. Et effectivement, oui, on revient en présentiel. On était là l'année dernière aussi en présentiel et cette année, oui, on revient en présentiel et en juin. Donc, dans les dates typiques du Festival franco-ontarien en 2023. Alors, j'aimerais poser la question de savoir si la pandémie, avec la manière de faire, la manière hybride, a influencé un tout petit peu votre fonctionnement. Beaucoup. Donc, la majorité des événements ont été affectés par la pandémie. On crée des événements rassembleurs, nous. Donc, on s'entend que quand la pandémie est arrivée, le rassemblement était impossible. Oui. Donc, la décision, pourquoi que le Festival Franco est allé en septembre dans les 3 dernières années, c'était vraiment une raison pandémie. Et l'année dernière, on a réalisé encore une fois que la place du Festival franco-ontarien est en début juin, au début de l'été, pour célébrer vraiment une connotation de festival en mode estival aussi. Ça, donc, on est revenu en juin. C'est très bien pensé là parce que je pense qu'on a besoin de ça là pour nous faire réaliser qu'on est vraiment en été. Avec Dame Nature qui n'arrête pas de nous faire des petits clins d'œil que je n'aime pas beaucoup, mais on souhaite que la température soit meilleure pour ce week-end-là. Alors parlons du Festival franco-ontarien. Peut-être qu'on devrait répéter ou rappeler aux gens pourquoi on fait ce festival-là. Je crois que c'est la culture francophone au Canada, en Ontario, est très importante. On a une population franco-ontarienne importante ici et on veut célébrer la culture autant pour les franco-ontariens que pour tous les autres francophiles, même les gens, nos voisins au Québec aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a une programmation quand même assez variée de franco-ontariens et aussi de d'autres artistes de peu partout, autant international comme Zachary Richard, qu'on va discuter. Donc, c'est la raison primaire du Festival franco-ontarien depuis plus de 40 ans maintenant. Ça fait quand même assez longtemps. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de ce que cela représente aussi pour les artistes? Parce que, mine de rien, il y a un gros public qui est présent là. Et je pense que c'est une belle vitrine pour chaque auteur, compositeur, interprète franco-ontarien de se faire voir et de se faire connaître. Pourquoi pas? Oui, effectivement. Donc, c'est une belle plateforme au Festival franco-ontarien pour nos artistes franco-ontariens, mais aussi tous les autres artistes francophones. Je pense que ça donne un peu une panoplie d'opportunités, autant que pour la relève. On a des artistes, si on parle genre de Sophie Grenier, qui a gagné La Voix, qui vient de la région aussi. Elle va être sur scène avec Grégory Charles. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut tenter de supporter puis de donner un tremplin à nos artistes. Ça, c'est la raison primaire aussi, genre pour le public, de venir apprécier ces actes-là, ces artistes-là aussi. Nous, en tant que public, on va venir pour s'amuser. C'est tout simple. On vient pour s'amuser. Mais souvent, on n'a pas... C'est ça. On ne prend pas le temps de réaliser tout le travail qui est fait en arrière. Et juste par curiosité, là, en 1 minute, là, est-ce que tu pourrais nous conter un peu comment on prépare un festival de ce genre qui va accueillir des milliers de personnes? Donc, en 1 minute, donc, ça prend 3 trucs. Hein? Oui, effectivement, merci. Donc, au bout de la ligne, ça prend des sous pour être capable d'accueillir ces artistes, puis ensuite, ils font pas ça juste pour leurs beaux yeux. Donc, on est en subvention autant au provincial, fédéral, le municipal, aux partenaires commanditaires qui nous supportent. C'est prime abord l'importance pour nous. Pour faire ça. Donc, on est à la recherche de partenaires commanditaires. En même temps, on doit sortir une programmation aussi. Donc,
tous les différents artistes, un peu durant l'hiver, même à la fin de l'automne, commencent à dévoiler un peu leurs intérêts pour promouvoir soit la nouvelle chanson et tout. Donc, on va piger un peu avec les gens qui font genre des différents tours ou peu importe. Donc, c'est la programmation, question aussi des finances. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour l'expérience du participant? Et ensuite, on rentre vraiment dans l'opérationnel, à savoir pour réserver les camions de rue, pour faire tous les trucs au niveau de nourriture et boissons, et ensuite entretenir les contrats. Donc, tout ce qui est arrière-scène, la bouffe, tous les bénévoles. Je pense que tu avais raison. En une minute, on ne pouvait pas, mais on va revenir après la pause là pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. « 6423 fils manquants. Chacun d'eux représente une manifestation ou un message haineux. Et ce, seulement pour les 3 premiers mois de l'année. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inako, Muladane. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à regarder mon émission Yoga du rire. Je serai accompagnée de Gilles Dumulon et nous allons apprendre à rire et à percevoir les choses autrement. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du festival franco-ontarien qui s'en vient pour le 16 juin, pour le week-end du 16 juin. Avec moi, le directeur général Pierre Fortier, à qui j'ai posé une colle avant la pause. Je demandais comment on organisait un festival de ce genre. On était en train d'expliquer et en une minute, on n'a pas pu. On a dû partir à la pause. Mais là, maintenant, Pierre, j'ai envie de te demander, c'est quoi que tu appelles l'expérience client? Parce que j'ai aimé l'expérience visiteur ou client. J'ai aimé ce terme-là. Mais au bout de la ligne, c'est la raison d'être du Festival franco-ontarien, c'est d'accueillir nos festivaliers et leur offrir une expérience, pas juste au niveau musical, mais dans l'ensemble. On a des différents kiosques, nos partenaires commanditaires, que ce soit les 2 conseils scolaires, le Collège de la Cité, les gens qui sont là aussi pour promouvoir, pas juste leurs produits, mais leur offrir une expérience, quelque chose un peu plus le fun. On a des camions de rue, donc une offre de nourriture et boissons aussi sur le site. Donc, c'est vraiment un festival typique. Et ensuite, c'est sûr qu'on enchaîne avec les concerts sur la grande scène dans un parc, un des plus beaux parcs, si pas le plus beau au Canada, genre dans un centre-ville, le parc Major. Vraiment, on est très chanceux que la CCN nous accorde l'utilisation de ce parc-là qu'on garde très cher pour nous. Oh, c'est là on se rend compte que c'est important là d'avoir de bons partenaires. De bons partenaires. Donc, gros merci à la CCN. Et puis là, on va rentrer maintenant dans la programmation. Là, tu viens de mentionner des partenaires comme les deux conseils scolaires. Et vous aurez une spéciale journée pour ces gens-là. Alors, ça sera la matinée scolaire, je pense, le 16 juin. Oui, donc sur invitation seulement, c'est vraiment pour les enfants de 4e, 5e et 6e année des 2 conseils scolaires, donc le CE, CCE, le CPO. Oui. Où est-ce qu'on a une offre, 3 différents, je dirais, concerts, mais à 3 différentes reprises. Donc, on a Jessie Lindsay qui va venir, une franco-ontarienne qui va venir faire un concert pour les jeunes au début. Ensuite, on a Improtéine, donc tout ce qui est comédie, interaction aussi en français.
Donc, et ensuite, on a Move Ottawa qui va venir créer une chorégraphie sur une chanson qui va être présentée par un artiste du festival cette année. Donc, c'est un peu de tout qu'on offre aux jeunes. C'est pas juste s'asseoir dans l'herbe pour regarder un spectacle, mais il y a une interaction, il y a une comédie. Donc, c'est l'ensemble des trucs. Donc, c'est une belle programmation pour les jeunes. On s'attend 2000 puis 2500 élèves qui vont venir pour quelques heures le vendredi matin. Pour venir, c'est comme s'imprégner de la francophonie. Là, c'est une très belle manière de faire. Là, maintenant, parlons de la fameuse soirée d'ouverture. Oui, donc on est très contents. On a Grégory Charles et invités qui vont être présents. Avant ça, pour ouverture, on a Deflore qui va être là aussi, un groupe franco-ontarien. Et avec Grégory Charles, par la suite, on va avoir Sophie Grenier, comme on a mentionné. On a aussi Dave Poulain et Michel Lalonde de Garoulou, donc 3 franco-ontariens encore, ontariennes, qui vont être présents avec Grégory Charles pour le vendredi soir. Alors ça, c'est pour le vendredi soir. Et juste pour mentionner aux gens qui nous regardent, l'entrée commence à partir de 17h et les spectacles vont commencer de 19h à 23h. N'oubliez pas d'aller prendre vos billets, www.ffo.ca. Passons au samedi 17 juin, parce que je sais qu'il y a d'autres choses qui se passent là-bas. Donc, le samedi, en soirée, donc c'est sûr qu'on ouvre encore, comme vous avez mentionné, à 17h. On veut faire les apéros franco, donc on invite les gens à venir avant. On a de l'animation sur place, les kiosques et tout, comme je l'ai dit, les camions de rue. Et ensuite, on va commencer avec un double plateau qui commence avec Lisa Leblanc. Très excitée de voir cette artiste-là venir. Poursuivre ensuite de Zachary Richard. Donc, on s'en va dans le chiac un peu, l'Acadien, la Nouvelle-Orléans. Donc, ça va être une soirée assez festive samedi soir. Donc, vendredi et samedi, chères personnes qui nous regardent, chers téléspectateurs, là, sincèrement, je vous dirais que c'est pour les adultes. Mais passons au dimanche parce qu'il y a une journée familiale qui est prévue et j'aime beaucoup cette idée-là parce qu'on peut envoyer nos enfants, tout le monde de la famille pour venir participer au festival. Et le dimanche, c'est gratuit. Donc, nous, on veut être inclusif. Oui, effectivement. Donc, c'est pour les familles, c'est ouvert à tous. Donc, c'est une belle façon de venir découvrir le festival. Donc, le matin, on a effectivement Duo Oops qui va venir. C'est vraiment pour les enfants. Donc, c'est là où est-ce qu'on veut les familles, les poussettes et tout. On a aussi des jeux, des animations pour les enfants un peu avant et après le concert de Duo Oops. Comme je disais, les conseils scolaires sont là aussi avec leurs endroits pour animer les jeunes. Duo Oops vont faire une animation à l'intérieur du festival suite à leur concert aussi. Donc, on a tout genre de trucs pour la famille. Et ensuite, en début d'après-midi, donc on enchaîne quand même assez vite avec Sugar Crush, qui est un duo franco-ontarien aussi de 2 artistes qui vont nous faire un beau concert pour closer la journée du dimanche qui est ouverte à tous. Alors, pour la journée du dimanche, vu qu'elle est gratuite et qu'il y aura beaucoup de monde, est-ce qu'on devrait prendre des billets à l'avance sur le site web ou bien je me présente juste? Vous vous présentez simplement, c'est ouvert. L'année passée, je me rappelle même qu'on a eu une famille de la Nouvelle-Zélande qui est venue et a adoré. Incroyable. Je ne sais pas s'ils vont revenir cette année, mais c'est effectivement pour ça qu'on ouvre les portes, une question d'inclusion et tout. Le dimanche. Merci beaucoup, Pierre. Je vais te laisser aller là parce que je suis sûre que tu as beaucoup de travail encore à faire. Je te souhaite bonne chance à toi et à toute l'équipe et puis bon succès surtout. Merci beaucoup pour l'opportunité. Ça fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, vous êtes invités à visiter le www.ffo.ca pour pouvoir vous procurer les billets pour participer au festival franco-ontarien. Et comme Pierre vient de le mentionner, le dimanche, c'est gratuit pour toute la famille. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre vos poussettes si vous avez des petits cocos et de les amener au festival. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de vous donner des informations sur qu'est-ce qui va se passer prochainement ici dans la région en été. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On continue toujours avec les activités d'été avec moi. MC Ainos, Innocent Baguidi, qui est animateur d'événements. Et puis, tu as plein de chapeaux, mais je vais dire juste que tu es animateur. Et dernièrement, je voulais qu'on revienne sur l'animation que tu as faite. C'était à la Fête de la Famille. C'est exact, à la Fête de la Famille, le samedi passé. J'ai été honoré d'avoir animé devant des familles. C'était différent parce que moi, j'ai l'habitude d'animer devant une grande foule de spectacles et autres. Pour ceux qui étaient au concert de Dadju, vous l'avez vu. Et la Fête de la Famille, c'était vraiment une super belle expérience. Et puis, j'étais content d'être là. Je profite de l'occasion pour remercier le PAF de m'avoir donné l'occasion. Julienne Coteau, salut. Mais dis-moi, pour une expérience comme ça, est-ce que tu prends la même énergie que l'énergie que tu utilises quand tu sais avec un grand public comme dans les festivals? C'est pas pareil, hein? Non, l'énergie, c'est sûr que c'est pas pareil parce que tu es devant un grand nombre de plus de 3000 personnes et puis devant une famille, des enfants et tout, il faut accommoder, tu vois, le style d'animation, mais on garde quand même la même énergie. Et qu'est-ce qui moi je vais te demander, qu'est-ce qui te passionne en fait dans l'animation? Je vais oser poser la question. Qu'est-ce qui me passionne? C'est la joie de vivre, en fait. Moi, j'aime donner la joie de vivre. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est important, en fait. Je trouve qu'on est trop coincé parfois. Il faut donner la joie de vivre et puis permettre aux gens de s'épanouir, en fait. Parce que, franchement... et moi, j'ai commencé l'animation à partir de la musique. Parce que depuis petit, je savais que j'étais un gars de scène. Donc, j'avais commencé avec la musique. Et en évoluant avec la musique, je me suis dit, écoute, you know what? En devenant un peu vieux, tu vois, faut choisir un autre path. Et en étudiant en relations publiques, ça m'a également permis de découvrir ce path d'animateur que vous savez aujourd'hui. Oui. Et puis, pour l'été, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et oui. Et tu es impliqué dans beaucoup de choses. Déjà là, surtout pour la communauté, notre communauté, on va dire, tu envoies des artistes qu'on a l'habitude de voir peut-être à la télé, que peut-être même des personnes d'ici ne connaissent pas. Alors comment tu arrives à élaborer, je vais dire, ces partenariats-là? Parce que c'est souvent, pas souvent, tout le temps des grands artistes que vous allez chercher avec ton équipe. Comment vous faites ça? Écoute, c'est question d'amener une culture dans la communauté ici à Ottawa, en fait. Parce que souvent... À faire connaître. Exactement, à faire connaître la culture, à la diversité surtout dans la communauté. Parce qu'on entend souvent dire qu'à Ottawa, rien ne se passe. Je te promets, on dit ouais, que tout le temps à Montréal, à Ottawa, on est plate. Et avec l'équipe NP et puis Slim Bezel de BB Entertainment, on a décidé à ce qu'il faut qu'on amène la vraie diversité à Ottawa. Donc c'est dans ça qu'on voit souvent Afrofest, que vous connaissez. Donc Afrofest, c'est chaque année, c'est un gros festival qui se passe en septembre, au mois de septembre au parc Moniz Bay, à plein air, et en plus c'est gratuit. On a des vendeurs de la bonne nourriture. J'entendais parler du festival Franco-Ontarien. C'est à peu près la même chose, mais afro. Tu vois, Afro-Caribéen. On essaie d'amener une vibe. Et cette année, ça va être une grosse vibe. Parce qu'on amène un artiste international. On amène un artiste international. Pour la première fois, Inyanya sera avec nous cette année. Donc, ceux qui connaissent Koukere, il sera avec nous cette année. Donc, le festival est gratuit, donc ça va être le 8 et 9 septembre cette année, parce que l'habitude, on le faisait samedi, dimanche. Cette année, on a décidé de le faire un vendredi, un samedi. Donc, avant le festival, on va faire une conférence de presse. On va faire un press release où on va inviter tous les médias à venir à regarder ce qui se passe. C'est une nouvelle manière de fonctionner pour cette année. Exactement. Cette année, on a essayé de changer un peu les choses pour pouvoir impliquer tout le monde, parce qu'on veut que tout le monde vive cette culture, la culture africaine, la culture afro, ça soit vécu
comme genre, il faut le vivre, il faut le savoir, tu vois. Non? Oui. Donc, c'est dans ça. Ben, puis, pour avoir plus d'informations, on va continuer à mettre l'information sur le site web afrofestivalottawa.com. Donc, afrofestivalottawa.com. Allez-y, il y a de l'information. Donc, ben, comme d'habitude. Est-ce que c'est pas le seul artiste? Parce que je pense que pour les autres fois, les autres Afro-festivals, là, il y avait plusieurs artistes qui étaient représentés aussi. Est-ce que vous donnez la possibilité, tu sais, à nos jeunes artistes ici, afro, d'avoir une petite lucarne? Mais bien sûr, c'est ce qu'on fait. Parce qu'en première partie, comme j'ai dit, cette année, on aura 2 grands artistes. J'ai oublié de mentionner Sensei. Sensei qui nous vient de la France et Nyanya qui vient du Nigeria. Donc, bien évidemment, on donne la chance aux artistes locaux de performer leur art devant une grande scène comme ça. Parce que pour nous, c'est important de valoriser la culture locale. Toutes les cultures. Je te garde avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va continuer de vous donner des informations sur le Afro Festival Ottawa. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Les festivals, il y en aura beaucoup cet été. Préparez-vous. Prenez votre calendrier parce qu'avec MC Ainos, on parle de l'Afrofest qui va se passer les 8 et 9 septembre. Les gens vont se dire c'est assez loin, mais c'est dès maintenant qu'il faut commencer à regarder qu'est-ce qui va se passer et puis prendre des billets. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. En fait, on s'y prend parce qu'on sait organiser un festival, c'est beaucoup de travail. Oui, un peu comme Pierre disait tantôt. C'est beaucoup de travail, donc il faut se prendre à l'avant pour ne rien manquer. Donc, comme je mentionnais, cette fois-ci, on aura un artiste en tête d'affiche, Nyanya, et Sensei, qui nous vient de la France également. Et pour ceux qui étaient au Afrobeat, je vais expliquer quelque chose. Il y a le Afrobeat Music Festival et il y a le Afrofest. C'est quoi la différence? Le Afrobeat Music Festival, c'est un festival qu'on a déclenché l'année passée pour pouvoir commencer à amener des artistes internationaux. Tu vois? Et le Afrofest, c'est beaucoup plus les talents locaux, les artistes locaux de la région. Tu vois? Avec une tête d'affiche internationale. Exactement. Et puis, c'est la première fois qu'on fait maintenant une tête d'affiche internationale. C'est cette année que ça va se faire. Donc, on aura bien évidemment des artistes locaux. On ne va pas dévoiler tout aujourd'hui. On aura une conférence de presse qui va se passer. Est-ce qu'on sait à quelle période? Oui, en période de juillet-août. Mi-juillet-août, on va envoyer de l'information pour pouvoir... Et puis, comme j'ai dit, il y aura l'information qui sera mise sur notre site web, afrofestivalottawa.ca. Afrofestivalottawa.ca pour avoir plus d'informations. Mais le Afrobeat, ça, c'est quand? Le Afrobeat, j'explique. Le Afrobeat, en fait, cette année, on a décidé de le faire séparément parce que l'année passée, on l'a fait une fois, one shot, où on a eu Cranium, on a eu Sensei, on a eu Focalistic, on a eu P-Square qui était là. Mais cette année, au lieu de vous donner tout en un, on décale avec plusieurs
plusieurs artistes, pour donner un peu plus d'ampleur, parce que c'est l'été, on va pas faire une seule d'un coup et puis à s'ennuyer après. Donc cette année, on a eu Dadju qui était passé, donc c'était chaud. Et parlant de Dadju, petite information rapide, on aura son DJ qui revient à Ottawa pour... Apparemment, il a aimé Ottawa. Ouf. Ils ont kiffé Ottawa de ouf. Donc, ils reviennent à Ottawa. Il revient à Ottawa le 24 juin, donc il sera au Club Palace, donc à Casa Andalousie, pour ceux qui veulent s'amuser et écouter de la bonne musique. Le DJ de Dadju, DJ Frontline, sera à Ottawa le 24 juin. Donc, le 24 juin. Il faut se prendre des billets ou dès que je rentre dans la discothèque, c'est où? Non, il faut prendre des billets en ligne pour éviter la grosse ligne parce qu'il y a des différents forfaits, packages. Et VIP, skip line, comme genre tout. Mais il faut aller prendre des billets en ligne. Et si vous allez sur ma page Instagram, je vais poster de l'information là-dessus également. Dans le lien, il sera. Vous allez chercher vos billets et venez s'amuser avec nous. Donc, MC Ainos, c'est pour le Instagram de MC Ainos pour avoir toutes les informations. Donc, n'oubliez pas le Afrofest Ottawa, ça va se passer le 8 et 9 septembre. Ensuite de ça, il y a le DJ de Dadju qui sera ici à Ottawa, qui va revenir à Ottawa le 24 juin. Plus d'informations sur le Instagram de MC Ainos. Mais il y a quelque chose qui se passe le 21 juillet. Le 21 juillet, comment on peut oublier ça? Le 21 juillet. On vous ramène, pour les gens du East African, on vous ramène Diamond Platinum qui sera ici à Ottawa. Donc, le 21 juillet, ça sera au St. Anthony Banquet Hall. Donc, avec la même équipe, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, NP et puis Slim, BBB Entertainment. Et ils vous ramènent Diamond Platinum pour les gens du East Africa et pour les Africains. On connaît tous Anachukwu, Anaweka, on connaît ça, tu vois. C'est sûr. Donc, on vous ramène Diamond le 21, ça sera chaud. Les billets sont déjà en vente, donc allez chercher vos billets tout de suite parce que au fur et à mesure que ça sold out, les billets vont commencer à monter de prix. Est-ce qu'on peut savoir c'est où que ça sera, à quelle place le concert de Diamond? C'est à la même place que le concert de Dadju, le St. Anthony Banquet Hall, donc dans le quartier italien pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça va être à la même place. Même feu, même énergie, et puis ça sera du feu. Écoute, c'est tellement intéressant de voir ces grands noms-là. Peut-être que les gens ne les connaissent pas vraiment, mais c'est vraiment des grands noms de la musique africaine en général, pas seulement nigériane, mais africaine. C'est des gens qu'on connaît. Donc, bravo à toute l'équipe d'envoyer des grosses pointures ici au Canada pour les faire connaître et puis pour amuser la communauté africaine qui se trouve ici. Parlons de toi. Durant cet été, oui, tu travailles sur tout ça, mais est-ce que tu serais disponible pour faire des animations? Oui, bien sûr. MC Ainos est toujours à votre disposition. Donc, si vous avez des événements, des mariages, des anniversaires, des festivals, des concerts, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur ma page Instagram, MC Baramba Ainos, donc pour pouvoir avoir accès à moi, demander des bookings. On est tout le temps disponible. On travaille avec la communauté, pour la communauté. Avec la communauté, pour la communauté. Écoute, merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci On va rappeler aux gens là que Afrofest Festival, ça sera le 8 et le 9 septembre. Pour avoir plus d'informations, allez visiter leur site web. Je pense qu'on l'a vu passer tout à l'heure. Afrofest Festival. Afrofestival. Afrofestival Ottawa, voilà. Afrofestivalottawa.ca, c'est le site web à visiter. Et pour le concert avec le DJ de Dadju qui va se faire le 24 juin, j'oublie pour les dates, 24 juin, et le concert de Diamond Platinum, ça je peux pas oublier, le 21 juillet. Vous êtes invités à aller sur la page Instagram de MC Ainos, donc MC Baramba Ainos, vous allez avoir accès à toutes les informations. On va prendre une pause et puis toujours pour rester dans la thématique de musique, on aura Jean-Paul Moreau qui sera avec nous, qui vous a préparé une belle sélection musicale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers.
My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle musique, on découvre de la bonne musique. Avec qui? Jean-Paul Moreau. Jean-Paul, c'est notre dernière chronique de la saison. Malheureusement. Oui. Malheureusement, mais ça est passé extrêmement bien, extrêmement agréablement. Ben oui. J'ai comme l'impression que... Enfin, on va prendre un engagement pour déjà le mois de septembre prochain. Alors, monsieur, madame la réalisatrice et monsieur l'administrateur de la station, je suis intéressé à revenir. OK. Intéressé à revenir, pas de problème. Comment tu as pensé la sélection de notre dernière chronique? Est-ce que tu t'es laissé guider comme d'habitude? Évidemment, comme toujours, des nouveautés, bien sûr, ce qui me touche particulièrement. Puis, il y a une chose aussi. Tu le sais comme moi, on est en période éliminatoire du hockey de la Ligue nationale, bien entendu. La Coupe mémoriale vient juste de se terminer, remportée par les Remparts. Bon, je ne reviens pas là-dessus, sauf que c'est le contexte qui m'a fait penser justement à ça. Okay. Dans le sens que je me suis dit, c'est du jeu intéressant. Il y a des grands joueurs qui ont joué, bien sûr, au hockey. Et notamment, et c'était drôle comme quoi les circonstances font des choses similaires, Claude Gauthier a écrit, un an après son décès, une chanson en mémoire de Guy Lafleur. Bon, ça, c'est mon point de départ. Claude Gauthier, d'ailleurs, dont on va reparler de l'album, bien entendu, mais je me suis dit, tiens, fouillons un tout petit peu Guy Lafleur, qu'est-ce qu'on n'a pas encore découvert ou fait connaître de la part de Guy Lafleur. J'ai trouvé, je ne suis pas le seul, bien entendu, mais j'ai trouvé un disque, un CD, que Guy Lafleur a fait. Imagine-toi donc. C'est un disque d'exercice en lien avec le hockey, bien entendu. Okay. C'est sûr et certain. Alors, il montrait aux jeunes, à la prochaine génération, comment manipuler le bâton, quoi faire avec une rondelle, comment arrêter, comment partir, bon, etc., etc., etc. Alors, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir ça. Et d'autant plus que c'est sur un rythme de musique disco que ça a été fait. OK? Alors, tu vois le lien. La musique disco des années 70-80 avec Guy Lafleur qui apprend comment faire un slap shot, comme on dit, à lancer frappé. C'est assez peu ordinaire, évidemment. Alors, c'est ce que je vous propose d'écouter. En premier extrait, ça va vous donner tout de suite le ton de la chose. D'accord. Un jeu de collaboration comme celui-là m'excite souvent plus qu'un but que je compte moi-même. C'est vraiment toute une sensation de passer à l'attaque avec 2 ou 3 joueurs à tes trousses et de dominer ingénieusement le gardien de but. D'amener le gardien à changer de côté, de contrôler la rondelle malgré la confusion autour des buts et finalement de la faire pénétrer d'une autre direction, c'est ça la récompense qu'apporte l'entraînement de travail sérieux. C'est toujours un défi, c'est ça qui rend le hockey passionnant. Ça me fait rien que les commentaires en bas, le public. Tout à fait, absolument. C'est vraiment assez non ordinaire à tout le moins. Ça a été publié par la maison de disques Unisson, ça a été passé en 1979. Et ça s'intitule, ce passage-là particulièrement, ça s'intitule « Marquer un but, tu peux le faire ». Alors donc, tout le monde devrait écouter ça maintenant. Les plus jeunes qui vont accéder au bantam, au junior, etc., on peut encore s'inspirer. Je veux dire, pourquoi pas, évidemment. C'est sûr et certain.
Alors, il y a à la fois un monde un peu distrayant et un peu éducatif là-dedans, évidemment aussi. Le hockey n'a pas tellement changé, hein, il faut bien se le dire. Alors, écoutons les maîtres qui sont passés par là, pourquoi pas. Je suis persuadé que Wayne Gretzky, en anglais, ou quelqu'un de ce genre-là, Yari Coury, par exemple, ou je ne sais pas trop, quelqu'un d'Edmonton, à tout le moins, ça a été une grande dynastie au hockey, ont dû faire quelque chose de similaire en anglais aussi, peu importe. Mais enfin, tout ça pour dire que Guy Lafleur a fait quelque chose, évidemment. Et parlant de Guy Lafleur, justement, je parlais que, justement, Claude Gauthier a sorti une pièce en hommage à Guy Lafleur, bien entendu. C'est très drôle parce que je suis remonté dans la discographie de Claude Gauthier et il a fait aussi un album, une pièce, une chanson qui s'intitule Le Grand Six Pieds. Et Guy Lafleur n'avait pas 6 pieds, à peu près pas, mais en tout cas, toujours est-il que l'esprit de la chanson du Grand Six Pieds se retrouve dans l'esprit de la chanson de Guy Lafleur. Alors, tu vois, il y a un lien à 20 ans et plus d'écart, bien entendu. C'est très intéressant de voir ça. Alors, on va écouter un extrait, justement, de la chanson de l'hommage à Guy Lafleur de Claude Gauthier, mais avant, je veux simplement ajouter que ce nouvel album de Claude Gauthier devrait logiquement sortir. J'ai contacté l'agent de presse à cet effet-là. Ça sort ou le 9 juin ou le 16 juin. Alors, on va espérer que ça va sortir, bien entendu. Et si jamais c'est le cas, bien, je vais le recevoir. Je peux me plugger un tout petit peu, bien sûr. De ça, je vais me targuer de ça. Je vais le recevoir. Si c'est le cas, effectivement, je vais le recevoir à Culture Géniale. Alors, suivez-nous un tout petit peu et vous pourrez découvrir davantage cet album-là, bien entendu. C'est dans le style pur de Claude Gauthier, mais vraiment fort intéressant. Alors, on va écouter l'hommage à Guy Lafleur, pardon, oui. Une glace, un filet, un hockey, une rondelle. C'était ta vie, ta passion, tes 20 ans. Avec ton cœur et tes ailes d'hirondelle, tes envolées nous annonçaient le printemps. Devant leur télé, tous les fans du Québec. Ben oui. Peut-être c'est un peu froid. Oui, c'est... Je sais pas. C'est pas tout à fait ton style. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Tu l'as senti? Mais c'est un très... C'est beau, ça reste beau. C'est un très bon, très grand compositeur, Claude Ça reste Gauthier. beau, oui. Sais-tu quel âge est-ce qu'il a? Non. Tu as donné une idée? Non. Vas-y, risque-toi. 75, 80, entre 75 et 80? 83. Ah! OK. 83 ans. OK, 83. Alors, imagine-toi, avec une voix comme ça, c'est quand même très... Il la contrôle bien entendu. 83 ans, c'est vrai? Imagine-toi. Incroyable. Alors, il a 60 ans. Il a du coffre, comme on le dit. Il a du coffre et il a 60 ans d'expérience en composition musicale. Bon, c'est des gens comme ça là, que tu aimes côtoyer parce que ils ont du bagage. Ils ont du bagage, effectivement, c'est ça. Ils sont capables de nous décrire, toi, moi, le studio et la réalité des choses, sans trop de problèmes, mais de façon, comment je dirais, un peu poétique aussi, évidemment. Alors ça, je trouve ça intéressant, effectivement. C'est pas juste boum boum babam bibim. J'ai rien contre le boum boum babam bibim non plus, là, évidemment, mais c'est d'autres choses. C'est vraiment oui, c'est vraiment plus posé, mais c'est beau, ça reste beau. Ça reste beau. Tout à fait. OK. Où est-ce que tu nous envoies après ça? Ben là, je t'envoie en musique classique. Bon, ça serait mon genre un tout petit peu. Tout à fait, oui. Tout à fait. Tu te souviendras que tu as reçu, comme j'animais cette émission, que tu as reçu François Gauthier, bien entendu, de chez Gauthier à Gauthier, oui. Mais c'est pas de lui, bien sûr, que je veux qu'il y ait un disque, c'est de Louise Bessette. Louise Bessette, pour te dire, c'est une pianiste qui a fait des études à Vincent d'Indy et beaucoup de pratiques et d'études au cours de sa carrière et qui est l'ancienne pianiste de Angèle Dubeau. Et alors donc, très intéressant de voir qu'elle a commencé à faire une carrière solo. Et c'est pas son premier album, chez Atma, bien entendu, en tant que solo. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, elle a décidé de prendre des œuvres de François Dompierre. Tu te souviens, on a parlé il n'y a pas tellement longtemps de ce grand compositeur de chez nous, j'entends, de la région de Savoie-Gatineau. Et donc, François Dompierre a accepté que Louise interprète au piano un certain nombre de ses œuvres, tant d'ailleurs de ses œuvres cinématographiques que non cinématographiques. Et ça, c'est intéressant. Alors, elle a vraiment
François, il a ouvert son univers, puis il a dit « choisis ». Et elle a choisi un certain nombre de pièces qu'elle a pratiquées, bien entendu, qu'elle a enregistrées. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de l'enregistrement, François Dompierre était le deuxième piano. Alors, le premier piano principal, c'était elle, bien entendu, mais le deuxième piano, c'était François Dompierre. Alors, évidemment, la texture de l'original de François Dompierre est très différente. C'est une interprétation de Louise Bessel, bien sûr, mais par-dessus tout ça, François Dompierre est venu ajouter quelque chose d'autre en plus. Okay. Alors, ça te fait un enregistrement de pièces de Dompierre vraiment très riche. On les reconnaît, sans aucun doute. Toi, t'es arrivé à... Alors, sans problème, facile à reconnaître, mais quand tu écoutes ça, tu dis « Ah, il y a quelque chose de plus que je n'avais pas au point de vue de l'original. » Ça, c'est très intéressant. Alors, on va écouter un extrait de cet album-là. Tu vas voir, c'est vraiment très, très intéressant. Intéressant, hein? Trop beau. Vraiment, vraiment très, très intéressant et vraiment à explorer et à écouter. On aura reconnu la pièce, L'âme à la tendresse, interprétée notamment par René Claude, une autre des très grandes interprètes de l'époque, bien entendu. Ça a été... c'est un très beau disque. C'est un très, très, très beau disque chez Atma. Et si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, allez-y, vous ne serez pas déçus. C'est très, très, très varié. C'est pas... Il n'y a pas de... Quoique, il y a... Je pense que, si je me souviens bien, il y a quelque chose comme 14 ou 15 pièces là-dessus. Puis, il y a au moins un tiers de ces pièces-là qui est pas seulement du contemplatif, qui c'est vraiment de l'arpège à haute vitesse. Alors, c'est vraiment... On voit l'habileté du créateur, François Dompierre, mais en même temps aussi de l'interprète Louise Bessette. Alors, un très, très bel album. Je suis vraiment, vraiment content que ce soit sorti cette fois-là. Écoute, on va prendre une pause parce qu'après ça, oui, j'ai l'impression qu'on va prendre l'avion pour aller au Brésil. Ah, absolument. Oui, donc il faut qu'on prépare nos affaires parce qu'après la pause, mes amis, on vous envoie au Brésil. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. S'il te plaît, par pur hasard.
De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on fait toujours un voyage musical avec Jean-Paul Moreau. Et cette fois-ci, mes valises sont prêtes. On part au Brésil. Absolument, tout à fait. C'est qui ça? Eloy Fritsch. Eloy Fritsch, c'est un compositeur indépendant, complètement indépendant. Il ne fait pas partie de quelques maisons de disques que ce soit. Il fait tout, complètement tout. Il compose. Et il a du succès. Ça dépend de la définition du succès. Ça dépend de ce que tu entends par succès. Ben, très connu? Très connu dans certains milieux et très connu au Brésil. Oui, ça ne fait aucun doute. Mais connu planétairement parlant, je ne penserais pas. C'est un peu le but de l'opération, évidemment. Mais ça fait longtemps qu'il fait de la musique. Il y a quand même au moins une bonne quinzaine d'albums à son actif. Quand même. Et c'est vraiment un gars qui expérimente la musique électronique. Vraiment, ça. C'est vraiment un explorateur. Un peu dans le style de Vangelis, un peu dans le style de Jean-Michel Jarre, enfin, tu vois, un peu ce style-là. C'est vraiment un gars qui pousse les limites de la musique électronique. C'est vraiment ça. L'avantage qu'il a sur beaucoup de monde, c'est que c'est un excellent mélodiste. Vraiment, c'est très intéressant au niveau des mélodies. C'est pas conventionnel comme mélodie. Alors donc, je remontais, pour vous donner un tout petit peu une perspective, mesdames, messieurs, justement de son travail, je suis remonté à 2020. Parce qu'avec la pandémie, bon, évidemment, comme tout le monde, tout le monde s'est mis à créer, mais il n'y a pas de débouché, évidemment. C'est ça. Alors, je me suis dit, retournons à 2020, puis allons écouter un tout petit peu ce qu'il a fait. Ça va nous donner une perspective, justement, pour le plus récent dont je vais vous parler par la suite. Alors, c'est Running to the Sea, effectivement, de 2020. On va écouter ça. Beaucoup, Jean-Paul. C'est bien, hein? C'est intéressant. Et tu me posais la question. Et tu me posais la question, justement, est-ce que ça pourrait pas être il ne pourrait pas composer pour le film? Non, il ne compose pas pour le film. Ça pourrait, très bien, bien entendu. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand on l'entend en spectacle, et c'est peut-être ça qui fait sa popularité au Brésil, entre autres, quand il est en spectacle, c'est un démon sur scène. Il est tout seul avec ses instruments. Tout seul? Tout seul. Pas d'orchestre? Non, rien du tout. Il a, si je me souviens bien, il y a 3 ou 4 ordinateurs, enfin synthétiseurs autour de lui. C'est quelqu'un, ça. Puis, il bouge, vraiment. Tu sais, l'image que je t'avais déjà présentée de Yanni, lui, il y avait un orchestre en arrière de lui, mais il avait aussi 2 ou 3 synthétiseurs. En plus de son piano, il y avait 2 ou 3 synthétiseurs. Bon, bien, imagine-toi la même scène, mais pas d'orchestre. Okay? Le gars, il fait tout. Et vraiment, il bouge. C'est comme l'impression, tu as l'impression que la scène est animée de bout à bout. Il faut que je voie une vidéo de lui. Là. Allez voir ça, mesdames et messieurs. Puis regarde ça, Claude, tu vas voir. C'est vraiment très intéressant. C'est pas neutre, c'est pas plate. Oui, parce que vraiment très seul à captiver un monde là avec tous tes appareils, il faut avoir un talent comme, tu sais, extrême là pour pouvoir le faire. Absolument. Alors donc, vraiment, lui en spectacle, c'est qu'on appelle une bête de scène. Oui, je pense qu'on peut le qualifier de cette façon-là, en plus d'être un musicien accompli, bien entendu. Ça, c'était bien sûr tiré de Moment in Paradise de 2020, évidemment. Et là, on va passer à quelque chose d'un peu plus intéressant, enfin, de différemment intéressant, parce que, justement, il a commencé à composer des espèces de suites qu'on appelle épiques. C'est quoi les suites? Une suite, c'est 1, 2, 3 albums consacrés à une même thématique. Grosso modo, c'est un peu ça. Et la musique épique, la musique donc un peu, comment je te dirais, d'éclat, si tu veux, bien, ça l'intéresse. Ça l'a intéressé depuis fort longtemps. Et sa musique, si tu écoutes bien, c'est un peu justement ce style-là aussi. C'est très éclaté, ça bouge, façon de parler, ça clone pas mal fort. Alors, il s'est dit, bon, ben tiens, je vais composer un certain nombre d'albums, on ne sait pas combien, peut-être que ça va être 2, peut-être 3.
Mystery Bubblegum, c'est la créativité qui va l'emmener, évidemment, bien entendu. Mais justement, c'était Epic Synthesizer Music Volume 1. C'est sorti, évidemment, en 2023. Et il met à l'épreuve, justement, ses connaissances de musique électronique, mais cette fois-ci, vraiment tonitruante, si on peut dire. Et c'est pas dissonant. Je tiens à le préciser, ce n'est absolument pas dissonant. C'est ça qui est intéressant. Il réussit, malgré tout, à garder une espèce de contrôle sur la folie, comme tel. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, entre autres, je me réfère à mes notes, bien sûr, il y a Traveling in the Celestial Sphere, bien sûr, il y a Hope, il y a Intergalactic Journey, il y a Blue, etc. Il y a beaucoup de titres, je pense qu'il y en a il y en a, tu nous en envoyé 9, et je pense que c'est le troisième que tu veux qu'on écoute. C'est exactement Intergalactique, pourquoi celui-là? Pourquoi? Parce que, justement, il veut illustrer la confrontation entre les galaxies. Imagine-toi. Franchement, les artistes, ils sont... ils vont loin, hein? Oui, ils ont de la créativité débordante. Tout à fait. Alors, allons voir comment se confrontent les galaxies. Intergalactique de Eloy Fritsch. Il y a du monde qui aime ça en régie. Oui, il y a du monde qui aime ça en régie, mais il y a quelque chose, tu as dit qu'il gardait une certaine constante, c'est vrai, mais il nous fait quand même, il nous fait monter, il descend. Absolument, tout à fait. C'est peut-être la confrontation des galaxies. Il y a des galaxies plus calmes, et puis il y a des galaxies plus énervées. Je ne sais pas. Je ne suis pas... Je ne suis pas intergalactique, évidemment. C'est bien sûr. Quelle découverte. Oui, alors une belle découverte. Hein. Fritsch, il y a beaucoup d'autres albums aussi. Là, j'y vais de mémoire. Je pense que son premier album remonte à 1990 ou 92. Alors, quand même, il y a un bon 20-30 ans de bagage, évidemment, derrière lui. Autre compositeur, Pépin Courant. Oui, là, on quitte le Brésil, chers mesdames et messieurs. Là, on part aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, effectivement. C'est un des compositeurs importants avec Ron Boots. C'est un des compositeurs importants des Pays-Bas. Et son nom d'artiste, c'est Aki Kazé, qui veut dire... Pardon. Aki Kazé, dans son cas, ça s'écrit en un mot, A-K-I-K-A-Z-E. Alors que, si vous regardez sur le web, il y a Aki, puis un autre mot, Kazé. Alors, il y a deux compositeurs qui portent le même nom, mais pas la même orthographe, bien entendu, pour commencer. Son nom à lui veut dire, tout simplement, celui qui cherche. Grosso modo, je traduis le japonais, puis tu sais que je parle couramment japonais. Alors donc... Donc, son nom veut dire que celui qui cherche, qui est à la recherche, là, bien entendu. Très bel album. Et pour la première fois dans sa discographie, il a décidé de quitter l'influence des Pays-Bas, parce que ses œuvres sont vraiment concentrées autour de son pays, et d'aller cette fois-ci de façon plus globale. Ça s'appelle Global Texture. Alors, il est allé chercher de la musique et s'inspirer de la musique du Japon, d'Afrique, d'Océanie, de partout. Et il a donné des textures, comme il dit justement, à ces différentes musiques-là. Global Texture, ça le dit. Je pense que c'est très explicite, bien entendu. Et il y a une pièce que j'ai trouvée particulièrement intéressante qui s'appelle Mellow Tones. C'est vraiment très intéressant, vous allez voir. OK, on a envie d'écouter ça. Aki Kazé.
complètement désarçonné. Complètement. Je suis un peu perplexe. Je T'es sais pas perplexe? quoi penser, quoi dire. J'ai l'impression que c'est de la musique expérimentale, juste pour... Tout à fait. OK. Absolument. OK. Tout à fait. Et c'est ce qui fait la force, justement, de ces nouveaux créateurs-là, dont il est, bien entendu. OK. Écoute, il a fait un album là-dessus. Son précédent album, c'était sur les portes de prison. OK. OK? Les portes de prison, oui. OK. Imagine-toi. Tu sais, une prison à, je sais pas moi, à Guantanamo ou je sais peu importe. OK. À Bordeaux. Peu importe. Il a fait ça. Tu sais. C'est un peu hors des limites qu'on connaît, mais c'est ce qui permet de faire avancer justement la musique. Alors, ça va être un de ceux qui, comme Klaus Schulze, durant les années 50-60, en Allemagne, a fait en sorte que la musique de Tangerine Dream, de Johannes Schmeling, etc., ont pu progresser et s'avancer et produire. Je te parle et puis je suis en train de me demander à quelle période que je pourrais écouter ce genre de musique. Je sais pas. Écoute, je te garde avec moi. On va faire un dernier extrait. Dans quel contexte? Dans quel contexte? Merci. Okay. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Prochaine émission, je vous amène en Outaouais pour découvrir deux sites. Le premier, le site du moulin seigneurial de Papineau à Papineauville et par la suite, les chutes de Plaisance, un endroit extraordinaire pour le patrimoine naturel, mais aussi un lieu d'histoire avec North Nation Mills. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va écouter un dernier extrait que Jean-Paul a partagé avec nous et c'est... Alors, c'est Luis Paniagua, donc un harpiste qui a créé sa propre harpe, bien entendu, harpe méditerranéenne, avec Marta Maria de Suisse. On va écouter ça. Chose que on n'aurait jamais cherché par nous-mêmes. Ça, c'est tiré, bien entendu, d'un festival, la danse esthétique. Okay. Alors, voilà pourquoi on avait des danseurs en arrière de lui, bien entendu, avec, bien sûr, les deux instrumentistes. Très intéressant d'avoir un mariage de l'Espagne avec un mariage, bien sûr, de Suisse, pas tout à fait le même style, la même culture, bien entendu. Mais, vois-tu, les gens se retrouvent, en plus de la danse. Alors là, on commence à voir la multiplicité des genres, hein, évidemment. Très intéressant. Donc, Luis Paniagua, lui aussi un compositeur qui a travaillé beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Paul. Écoutez, on se voit demain à partir de 11h pour la dernière émission officieusement de Entre nous. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Cet enfant est en parfaite santé. Ce qui est malsain, ce sont les signalements des naissances. Une pratique raciste qui pourrait empêcher cette mère autochtone de rentrer chez elle avec son nouveau-né. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Il est question de partage et d'entraide.